Retour en France, il n'y a plus ce soir aucun département en vigilance canicule. L'épilogue d'un nouvel épisode de forte chaleur qui ont des effets dramatiques sur nos forêts. La sécheresse tue les arbres, des milliers d'hectares de chênes, de hêtres, d'épicéas meurent de soif. Une catastrophe écologique, comme nous l'expliquent Denis Sébastien et Philippe Fivet. Ils sont desséchés comme foudroyés. Dans la forêt, leur silhouette squelettique accroche le regard. Il y a à peine 2 semaines, ces arbres étaient encore verts. Les agents de l'ONF découvrent l'étendue des dégâts tous les jours. Donc là, c'est un aspect particulièrement spectaculaire sur l'épicéa, mais on a des dépérissements sur le sapin, sur le hêtre. Responsable donc, la sécheresse et un insecte, le scolite. On a un insecte subadulte qui est ici. Il prolifère en profitant de l'état de faiblesse de l'arbre qui manque d'eau. Son mécanisme de défense, quand il est en bonne santé, c'est d'essayer d'engluer les insectes avec la résine, avec de la résine. Mais quand ils sont en situation de stress hydrique, ils ont très peu de circulation, donc ils n'arrivent pas à réagir. Près d'un tiers de la forêt est atteinte sur ce secteur du massif du Jura. Alors les forestiers tentent de faire face. Et il y a urgence. Pour limiter l'expansion de la maladie, ils abattent les arbres morts dans les zones les plus touchées. Le bois atteint par le scolite sera vendu pour être transformé en palettes plutôt qu'en bois de charpente. Des bois scolités perdent environ la moitié de leur valeur marchande, donc il est également urgent de les vendre très rapidement pour garder un bénéfice sur la forêt aux communes. Plus bas dans la plaine, ce sont les feuillus qui souffrent de la canicule. Dans cette forêt, les chênes et les hêtres affichent parfois déjà des couleurs d'automne avec plus d'1 mois d'avance. Donc là, on a un plant qui est en train de se protéger de la chaleur en réduisant sa masse foliaire. Mais c'est tôt en saison et donc le risque, c'est que cet arbre ait moins de réserve pour passer l'hiver et redémarrer au printemps prochain. La succession d'étés très secs fragilise les arbres, dont certains ici ont plus de 150 ans. Les gestionnaires de la forêt s'interrogent, la nature pourra-t-elle s'adapter ou faut-il envisager de changer les espèces ? Naturellement, les arbres ont évolué avec le climat au fil des siècles, mais à des échelles très longues. Aujourd'hui, il faut que la forêt réagisse à des échelles beaucoup plus courtes, et c'est ce qui va poser problème. Mais effectivement, ça peut passer par une modification soit des essences, soit de l'origine des arbres que l'on va implanter localement. Donc des arbres naturellement plus adaptés à résister à la chaleur et à la sécheresse. Les effets de la canicule n'ont en tout cas pas fini de se manifester. On estime qu'après un été chaud et sec, la forêt reste vulnérable pendant 3 à 5 ans.